Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Ravi de tous, vous retrouver pour ce nouveau webinar. On y va? Allez, c'est c'est parti. parti. Et ben du coup, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinar dont le thème est comment choisir son expert comptable, un thème qui nous est ô combien cher. Du coup, sur ce webinar, c'est enregistré, vous recevrez le replay dans la foulée du webinar, hein, forcément. Vous pourriez accéder quand vous voudrez. L'agenda de cette présentation, d'une part, d'une seconde, je donne la parole à Guillaume pour qu'il puisse se présenter. Je me présenterai également. On dira deux mots sur Earn très rapidement parce que l'objet ici n'est pas de faire de la promo, mais c'est bel et bien de partager avec vous nos retours d'expérience. Et on verra ensemble, du coup, les potentiels points de friction que vous pouvez rencontrer avec votre expert comptable aujourd'hui ou votre expert comptable futur. Également, on verra avec vous les questions qu'on vous recommande de poser à un expert comptable lorsque vous le rencontrez, alors un ou plusieurs. D'ailleurs, c'est simple de rencontrer plusieurs pour vous faire vraiment une idée globale de la presta que vous attendez. On finira sur les points à retenir. Guillaume, du coup, je te donne la parole. Merci beaucoup Alexis. Écoutez, déjà, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et pour me présenter brièvement, du coup, je suis donc expert comptable, commissaire aux comptes. J'ai créé mon cabinet d'expertise comptable il y a 6 ans maintenant et ça se passe bien. Du coup, je suis ravi de pouvoir animer ce webinaire parce que souvent, on a beaucoup de questions de la part des prospects qu'on rencontre qui osent pas forcément poser à tous leurs experts comptables les questions et je trouve ça dommage. On va éclaircir certains points, on va vous dire quels sont les points, je pense, de vigilance à avoir et voilà pour le programme de ce webinaire. Voilà, je pense que c'est une rapide présentation aujourd'hui. Eh ben, très bien. Tu peux Ouais. aussi dire qu'aujourd'hui, tu accompagnes un peu plus de 400 entrepreneurs au sein de ton cabinet quand même. Absolument. Et On accompagne effectivement 400 entrepreneurs. On a une équipe de 25 personnes aujourd'hui, depuis la rentrée de septembre. Le but, c'est d'accompagner ces entrepreneurs avec des spécialistes par secteur d'activité, que ce soit juridique, social, comptabilité et surtout fiscalité, pour avoir l'ensemble des compétences en interne. impeccable. Et donc, en deux mots sur moi, je fais 10 ans en cabinet d'expertise comptable. J'ai un profil un peu plus très, très dans l'entrepreneuriat, gros focus sur l'organisation, la gestion, l'optimisation du temps. C'est comme ça m'habite et je suis intimement convaincu depuis la première heure que l'expert comptable est le partenaire clé de la réussite des entrepreneurs. Ça a vraiment un facteur décisif, en fait, puisque l'expert comptable, c'est avant tout quelqu'un qui est capable d'offrir de la certitude aux entrepreneurs dans un monde d'incertitude. Et du coup, c'est très important pour nous du coup, on en a discuté avec Guillaume surtout, et puis on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui peut se passer si on doit réinventer le cabinet d'expertise comptable en utilisant les meilleurs outils digitaux, les meilleurs process, tout ça dans l'intérêt de rendre les meilleurs services aux entrepreneurs. Et donc, on a créé Earn, qui est un nouveau cabinet d'expertise comptable, mais qui se base sur toute notre expérience et nos équipes. On va pouvoir partager avec vous l'ensemble des informations qui vous seront utiles pour maintenant choisir le bon partenaire qui vous aidera à développer votre entreprise. Et on commence tout de suite par la première partie qui sont les points de friction et les solutions que vous avez si vous voulez prendre en main ces points de friction. Et on va essayer de les illustrer avec des exemples concrets en fait qu'on peut voir au sein de cabinets ou qui nous sont revenus aux oreilles de la part de certains entrepreneurs. Le premier, en tout cas, qu'on a remarqué de point de friction, c'était des honoraires inadaptés, Alexis. Hein. Ouais, on va dire que les honoraires, hein, c'est le nerf de la guerre. Très souvent, c'est ce qui va tiquer un peu dans cette relation. Soyons sincères, le monde de l'expertise comptable est parfois un peu opaque. On ne sait pas trop comment sont faits les honoraires. Et donc, il peut arriver ce moment où on trouve que les honoraires sont inadaptés par rapport aux missions réalisées. Sur ça, en tout cas chez nous, on fonctionne en toute transparence. Donc, forcément, vous avez une vision sur chaque mission et combien elle est facturée. Mais ça, c'est vachement important si vous avez une entreprise ou lorsque vous allez rencontrer des experts comptables d'analyser exactement qu'est-ce qu'il y a dans les propositions, qu'est-ce qu'il y a dans vos missions pour savoir si c'est adapté. Aujourd'hui, si on réfléchit un peu comment sont faits les tarifs sur sur la mission expertise comptable, il y a différents modes en fonction des cabinets, mais ce qu'on voit le plus souvent, ça va être au forfait estimé en fonction du nombre de pièces, au forfait estimé, ou d'ailleurs pas au forfait, en fonction du nombre de lignes qui apparaissent dans les comptes, en fonction du temps passé. Je crois que c'est ça, on va dire, les principaux modes de facturation qu'on retrouve. Il y a un dernier point sur lequel il faut faire attention aussi, c'est dans les missions qui sont proposées par le cabinet, est-ce que ce sont des missions qui sont vendues avec l'assurance, c'est-à-dire la responsabilité du professionnel, ou sans assurance? Souvent, quand vous avez des offres qui sont relativement basses, le professionnel ne va pas s'engager sur l'assurance et va vous vendre une mission qui n'engage que vous. Alors que non, sur une mission, on va dire, traditionnelle, une mission de présentation des comptes annuels, le professionnel va s'engager sur les
les travaux qu'il va faire pour votre entité. Et du coup, il va engager sa responsabilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence et qu'il faut être particulièrement vigilant avant de souscrire un contrat. Il va sans dire d'ailleurs que les experts comptables, c'est un métier qui est régi par l'ordre des experts comptables. On est inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables. Et donc, c'est quelque chose aussi que vous devez vérifier, à savoir est-ce que vous adressez à un vrai expert comptable ou pas. C'est très important et ça peut avoir des vrais impacts, notamment en matière d'assurance, si vous avez des petits sujets sur votre société. Absolument. D'ailleurs, Alexis, C'est Eliakim nous pose une première question. Il nous dit comment peut-on savoir si nos missions sont avec assurance ou non? Est-ce que c'est écrit dans le contrat? Alors, moi, pour vous répondre, Eliakim, je peux vous dire que dans les contrats qu'on fait avec Earn, c'est écrit dès, je pense, le premier paragraphe que c'est une mission avec assurance parce qu'on n'envisage pas une relation autrement avec nos clients. Le contrat, ce qu'on appelle la lettre de mission, c'est un contrat qui fait normalement plusieurs pages que vous retrouverez et qui régit vraiment votre relation avec l'expert comptable. Il est important de le lire. Il est vraiment important de le lire parce que le diable est dans les détails et c'est encore une fois ça qui va régir votre relation. Donc faites bien attention à ça. Et sur le premier point, du coup, les honoraires adaptés, ça reste de checker. Est-ce que le mode de facturation proposé par l'expert comptable correspond à votre organisation, correspond à vos besoins? Voilà pour ce premier point. On a été un peu long, mais parce qu'il y a, c'est vrai, cette base qu'on n'avait pas rappelée sur le principe déjà qu'un expert comptable est un professionnel inscrit auprès de l'ordre. Et deuxièmement, l'aspect assurance qui est très important à prendre en compte et ce qui permet de vous protéger aussi. Deuxième point de friction que vous pouvez retrouver avec votre expert comptable, c'est qu'il y a une certaine incompréhension en termes d'outils digitaux. Aujourd'hui, pour nous, les outils digitaux sont un facteur clé de succès, sincèrement, dans les entreprises, dans l'organisation. Et soit vous les avez, et auquel cas votre expert comptable doit être capable de s'y adapter, soit vous n'en avez pas encore ou ils peuvent être améliorables, et auquel cas vous pouvez en discuter avec votre expert comptable qui doit être un vrai partenaire dans votre transition digitale et transformation digitale. Et auquel cas, là, c'est très important de demander à votre expert comptable quels sont les outils que lui, il utilise, est-ce qu'il connaît les outils que vous utilisez et comment vous allez pouvoir travailler ensemble pour gagner un maximum de temps et optimiser vos process pour récupérer les éléments comptables. Ça, c'est fondamental pour beaucoup de points. D'une part, pour être sûr que vous parlez le même langage et d'autre part, pour savoir si vous allez pouvoir avoir votre comptabilité au fil de l'eau. Et aujourd'hui, on sait que si on veut prendre les bonnes décisions, c'est important d'avoir la comptabilité à jour en temps réel. Troisième point de friction potentiel, une mauvaise équipe, une mauvaise entente avec l'équipe. Là, on est sur un métier de service, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Là, pour le coup, les solutions ou la solution, ça reste d'en parler immédiatement dès que vous rencontrez un souci avec un membre de l'équipe. Il faut être totalement transparent avec que ce soit le manager, voire même cette personne de l'équipe. C'est pas grave, on est entre adultes et on est entre professionnels. Et normalement, le cabinet doit être capable de réagir et vous proposer des solutions ou discuter avec vous pour savoir ce qu'il en est. D'autant plus que quel que soit le sujet, les questions, on aime bien les avoir au fil de l'eau quand le problème arrive. Et c'est beaucoup plus facile à résoudre un problème quand il arrive que d'attendre la fin de l'année ou le bilan pour évoquer une difficulté. Surtout quand vous avez des questions, des problèmes, que ça soit avec l'équipe de votre cabinet d'expertise comptable ou des questions sur votre entité, n'hésitez pas à en parler dès le moment venu. Autre point de friction potentiel, vous faites aujourd'hui appel ou vous ferez appel à plusieurs prestataires. Un prestataire pour le cabinet d'expertise comptable, un avocat pour la partie juridique, un gestionnaire de paye pour la partie sociale, une agence marketing pour la partie marketing, un gestionnaire de patrimoine. Bref, vous verrez que vous savez que dans la partie gestion d'entreprise, vous pouvez avoir différents interlocuteurs. Pour nous, aujourd'hui, on estime, en tout cas, c'est notre vision chez Earn, qu'on peut avoir un seul point d'entrée avec toutes ces différentes compétences pour que justement, il y ait un interlocuteur qui connaisse l'ensemble de vos sujets et qui après travaille avec des spécialistes qu'on a en interne sur l'ensemble de ces sujets. Et ça va vous permettre plusieurs choses. D'une part, de gagner beaucoup de temps puisque ça vous évite de répéter à chaque fois les différentes informations qui concernent votre dossier. Et ensuite, ça va vous permettre de gagner en efficacité parce qu'une personne qui connaît l'ensemble de vos points importants pour votre entreprise va forcément aller plus rapidement et va vous aider à prendre de meilleures décisions. De même, au sein du cabinet, on va avoir l'ensemble de l'information qui est disponible au même endroit et on va pas avoir de perte d'information, on va pas avoir de manque. Tout le monde sait où trouver l'information et elle est disponible en temps réel. Ça, c'est vraiment important pour le cabinet, pour le bon fonctionnement. Ensuite, autre point de friction qu'on peut entendre de temps en temps, mon interlocuteur n'est pas disponible. C'est des choses qui arrivent. C'est un métier qui est soumis à un agenda très strict. Et on parle souvent de période fiscale.
Pour nous, la période fiscale ne doit absolument pas affecter nos clients. C'est pas votre sujet. C'est notre organisation qui doit faire que pour vous, on est toujours disponible. Et pour ça, ce qu'on peut vous recommander, c'est de demander à vos interlocuteurs est-ce qu'ils s'engagent d'une certaine manière à répondre sous au moins 48 heures et est-ce que c'est prévu dans les process du cabinet. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que il peut nous arriver d'entendre des clients qui nous disent chez mon ancien cabinet, j'avais pas de réponse de janvier à mai. Bon, voilà, pour nous, une entreprise ne se pilote pas de juin à décembre. C'est nécessaire d'avoir en tout cas l'ensemble de la visibilité sur les chiffres toute l'année et donc le cabinet doit être organisé pour pouvoir vous livrer cette prestation. Donc c'est un point de friction potentiel et un point à lever dès les premiers rendez-vous. Maintenant, on vous livre un peu les secrets, la secret sauce de toutes les questions que vous pouvez poser à votre futur expert comptable lorsque vous allez rencontrer soit ce nouvel interlocuteur, soit, dans tous les cas, lorsque vous allez rencontrer ce nouveau partenaire. Et c'est des questions qu'il ne faut pas hésiter à poser. C'est vraiment des questions qui sont importantes. On aime avoir ce genre de questions. C'est important pour nous, experts comptables, de pouvoir répondre à ces questions, que ça soit bien clair dès le départ. Comme ça, vous savez comment ça fonctionne. Et c'est vraiment des questions qu'il faut poser. C'est des sujets qu'il faut aborder avec votre futur conseil. C'est clairement la relation entre un expert comptable et un entrepreneur, c'est une relation de confiance. Donc, dès le départ, cette relation de confiance doit être basée sur la transparence et vous devez vous poser toutes ces questions. Comme ça, vous savez que la relation commence de la meilleure des façons possibles. Juste pour répondre à une question sur le chat, si je signe chez Earn, est-ce que j'ai un interlocuteur dédié ou c'est un conseiller qui tourne à chaque fois? Non. Évidemment, vous avez un interlocuteur dédié. Avec ce qu'on vient de dire, ça aurait été le comble de faire le contraire. Mais oui, bien sûr, chez Earn, il y a un interlocuteur dédié à chaque entrepreneur. On travaille aussi en binôme pour qu'il n'y ait pas de répétition d'informations et cet interlocuteur fait le pont entre les différents services si besoin. Voilà pour cette question et merci beaucoup. Alors, rentrons dans le vif du sujet, les questions que vous devez poser ou du moins les questions qu'on vous recommande de poser lorsque vous rencontrez un nouvel expert comptable. Première question, et vous verrez que ça retombe avec ce sujet des honoraires, ça va être de dire quel est le périmètre de la mission. Aujourd'hui, il existe beaucoup de choses qu'un expert comptable peut faire et du coup, c'est très important dès le départ de fixer avec votre partenaire quel va être son périmètre d'intervention, combien de fois il va intervenir par mois, par trimestre, par semestre, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que ça va être simplement la mise à jour de la compta, est-ce que c'est vous qui faites la mise à jour de la compta, est-ce que, voilà, il y a toutes ces questions qui doivent être noir sur blanc de dire quel est le périmètre de la mission, c'est très, très, très important. Et nous, chez Earn, on a mis en place dans nos lettres de mission un tableau qui reprend chaque point sur lesquels on va intervenir ou qu'on est susceptible d'intervenir et on définit qui intervient. Est-ce que c'est le cabinet ou est-ce que c'est le client et à quelle périodicité? Exactement. Et également, on a rajouté dans nos lettres de mission d'ores et déjà l'ensemble des tarifs des prestations potentielles qui ne sont pas prévues dans la lettre de mission, histoire qu'il n'y ait strictement jamais aucun frais caché dans l'ensemble de tout ce qu'on fait avec nos clients. Et ça, c'est très, très important parce que pour nous, c'est un facteur clé, en fait, de confiance et de transparence. Du coup, ça m'emmène à la deuxième question. Quels sont les honoraires pour chaque mission? Très important là aussi d'avoir dans votre proposition commerciale ou dans votre lettre de mission, qui sont deux documents qui sont différents, en théorie, d'avoir l'ensemble des prestations qui sont détaillées, que vous ne vous retrouviez pas avec une ligne qui s'appellerait expertise comptable, tant par mois ou tant par an. Ça vous permet, dans ce cas, sans détail, de ne pas du tout savoir qu'est-ce qui est facturé, pourquoi. Et donc, c'est important dans un sujet de transparence d'avoir vraiment l'ensemble de vos prestations qui sont détaillées avec un prix à côté. Qu'il n'y ait pas la possibilité, je pense, de surprise, par exemple en fin d'année, qu'il y ait une facturation complémentaire qui n'ait pas été prévue au départ. Chez Earn, on fait bien attention à ça. Les prix qui sont annoncés, ce sont les prix qui sont facturés. Il n'y a pas de facturation complémentaire qui arrive en fin d'année. Pour être transparent, on vous fait pas un prix au ras des pâquerettes pour après, derrière, vous faire une facture complémentaire qui arrive en surprise. Au moment de la date de clôture, c'est impossible, on perdrait votre confiance et c'est pas du tout notre façon de voir les choses dans une relation long terme avec nos clients. Troisième question à poser, quels sont les outils digitaux qui seront à utiliser? Parce que en fonction des cabinets, certains vont accepter d'utiliser vos outils, d'autres vont vouloir que vous utilisiez les leurs. Ça, directement, aborder le sujet pour savoir est-ce que vous allez utiliser vos outils? Est-ce que ils vont être force de proposition sur certains outils? Est-ce qu'il y a des coûts à envisager? Poser vraiment toutes ces questions sur les outils digitaux qui aujourd'hui prennent beaucoup de place et demain prendront encore plus de place. Quatrième question, aurez-vous accès à vos données toute l'année? Là encore, c'est très important dans un sujet de transparence si vous voulez prendre les bonnes décisions pour votre entreprise et d'avoir de la sérénité dans vos choix, d'avoir accès à vos données tout au long de l'année. Et donc, pour nous, ça passe par des outils qui sont en SaaS,
qui vous permettent d'y accéder tout au long de l'année. C'est vraiment une question à poser à votre futur expert comptable. Comment résilier le contrat si besoin? Là aussi, normalement, c'est des choses qui sont mentionnées dans la lettre de mission, mais je vous l'ai dit juste avant, en fait, la lettre de mission, normalement, fait entre 15 et 30 pages si j'inclus les conditions générales de vente. Donc, c'est pas forcément tout ce que vous allez lire, bien que je vous ai recommandé de tout lire. Donc, c'est une question et que vous pouvez poser au rendez-vous. Comme ça, au moins, vous voyez tout de suite comment la personne réagit, de savoir comment résilier le contrat. Est-ce qu'il faut envoyer une lettre recommandée 3 mois avant la date de clôture? Enfin, voilà, il y a certaines clauses qui existent. Lever ce point puisque on est dans une relation humaine et que parfois, lorsqu'on est insatisfait, on a envie de changer de prestataire et ce serait dommage d'avoir les pieds et les mains liés et de pas pouvoir s'en sortir et de repartir sur un an, puisqu'encore une fois, pour nous, l'expert comptable est un prestataire stratégique, un partenaire stratégique et du coup, vous devez être capable de pouvoir en changer quand vous le souhaitez. Et du coup, Alexis, comment ça fonctionne chez Earn, ce durée de préavis? Et du coup, chez Earn, c'est sans engagement. Vous nous faites un mail et vous êtes libre de partir le mois suivant. Par contre, évidemment, hein, nous, dans un sujet de qualité de service, on va chercher à comprendre, on va discuter avec vous pour savoir à quel moment on a pêché, sur quel point on peut s'améliorer, qu'est-ce qui fait que vous auriez pu être un peu plus satisfait et rester avec nous un peu plus longtemps. Mais voilà, on estime que aujourd'hui, un entrepreneur, c'est la liberté et la liberté, elle va dans le choix de ses partenaires. Et on espère évidemment que vous restiez le plus longtemps possible. On fait tout pour. Mais voilà, il n'y a pas de frein au départ de chez Earn, au même titre qu'on vous facilite évidemment la tâche lorsqu'il s'agit de récupérer des dossiers auprès d'experts comptables en prenant, si vous le souhaitez, la relation avec l'ancien prestataire, l'ancien partenaire, pour pouvoir vous faciliter la tâche et avoir une transition et un changement de partenaire sans friction. Du coup, quel est le préavis à respecter en cas de rupture? Voilà, vous l'avez compris. Généralement, ce qu'on retrouve dans la majorité des lettres de mission, c'est un préavis de 3 mois avant la date de clôture. Donc, si vous clôturez au 30 septembre, il faut que vous envoyiez votre recommandé au maximum au 30 septembre. Voilà, chez Earn, c'est pas de sujet. Hein. Il n'y a pas de préavis en cas de rupture. Hein. On se prévient et le mois suivant, vous êtes libre et un mail fera très bien l'affaire. Hein. Mais j'espère ne jamais recevoir de mail de votre part sur ce sujet. Autre point sur lequel vous pouvez poser une question, c'est est-ce qu'il y a des rendez-vous qui sont prévus autres que le rendez-vous bilan? Est-ce qu'il y a des points toute l'année, etc. Ça, c'est quelque chose sur lequel il y a pas de sujet à avoir. Il faut que vous puissiez poser la question, est-ce que ces rendez-vous sont compris dans la presta initiale? Est-ce que c'est un forfait, un prix à rajouter, etc. Bref, c'est vraiment des questions que vous pouvez poser dès le premier rendez-vous et que vous devez poser dès le premier rendez-vous puisque c'est une relation humaine et c'est des questions qui sont très importantes pour la suite de votre gestion. Autre question qu'on peut poser sur lequel il n'y a pas de sujet à avoir, ça va être qu'est-ce que le conseil? Beaucoup d'experts comptables vont vous dire qu'ils vont faire du conseil. Voilà, c'est un point. Qu'est-ce que chacun appelle conseil derrière? Comment ça se formalise un peu pour vous, histoire que ce soit pas qu'un simple mot lancé en l'air. Et puis voilà, à peu près pour les questions principales vraiment qu'il faut poser du moins qu'on vous recommande de poser lors des premiers entretiens avec un futur expert comptable. Guillaume, est-ce que toi, tu vois des questions en plus à ajouter Ah non, je pense qu'on a fait un vrai tour des principales questions. Déjà, si vous abordez tous ces sujets-là, vous allez être dans un climat de confiance et vous saurez à quoi vous attendre et qu'est-ce que vous pouvez attendre de votre expert comptable. Alors, une petite question qui nous dit comment ça marche si je vous consulte en cours d'année? Pas trop occupé de ma compta avec le Covid. Je suis très en retard pour mon exercice. Vous acceptez la reprise des dossiers en cours d'année. On accepte évidemment la reprise des dossiers en cours d'année et le mieux, c'est d'en parler au cas par cas puisque c'est des dossiers, c'est des sujets qui s'étudient au cas par cas. Je me permets de vous rappeler les points à retenir de ce webinar, de ce lunch and learn, comme j'aime à l'appeler, puisqu'il est midi et qu'après on va tous aller déjeuner, sauf si vous êtes en train de déjeuner devant votre écran, auquel cas, bon appétit. Les points à retenir du coup de ce webinar, ça va être que votre expert comptable est un partenaire de la croissance de votre entreprise. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. On n'est plus là que pour faire des CERFA et des déclarations de TVA. On est là pour avoir vos données à jour en temps réel, de vous optimiser les process et de vous permettre d'avoir plus de certitude pour prendre les bonnes décisions pour la gestion de votre entreprise. En tout cas, c'est clairement comme ça qu'on voit les choses chez Earn. La relation doit être fluide et transparente. Posez l'ensemble des questions qu'on vous a suggérées. Vraiment, c'est très important. Si vous voyez que l'interlocuteur en face tique sur l'une de ces questions, vous savez ce qu'on dit, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Enfin, troisième point à retenir, vous devez être aligné sur l'organisation des outils digitaux à utiliser, fondamental. Les outils digitaux, on ne reviendra pas dessus. Donc, il y a de plus en plus. C'est un point sur lequel vraiment c'est important de lever l'ambiguïté si jamais il devait y en avoir une. Est-ce que c'est vos outils? Est-ce que c'est les outils du cabinet? Comment on peut faire discuter ensemble les différents outils? Et enfin, le tarif doit être clair et sans ambiguïté, là encore.
Très important que vous puissiez avoir une visibilité et surtout aucune surprise. Faites attention aux frais cachés, faites attention aux facturations complémentaires que vous pouvez retrouver chez certains en fin d'année. Hop, merci pour vos réponses sur la question si vous cherchez un expert comptable pour être transparent. Et merci à tous encore pour votre participation. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être tenu informé des prochains webinars. Tous les mois, on va faire un webinar comme ça sur un thème qui va vous permettre d'améliorer la gestion de votre entreprise. Et puis, on se retrouve très, très vite. Merci Guillaume pour ta participation aussi. Merci pour tes retours sincères comme d'habitude. Merci à tous pour votre participation. À très vite. Ciao, ciao.